pour ça que le libre-échange ne peut pas marcher. Parce que quelqu'un, un salarié en France, moi je connais des gens en Roumanie, des agriculteurs. J'ai un gars qui était gérant, un copain du gérant d'une exploitation en Roumanie de 3000 hectares. Ben, lui, il m'expliquait. Il a dit, moi je peux avoir 3 4 salariés en Roumanie pour le prix d'un Français. Donc, dans une exploitation, si on met 4 salariés ou 3, ah, il va faire plus de boulot qu'une personne en France. Hein. On a beau être costaud, nous les Français, puis avoir une bonne productivité du travail, on ne va pas travailler comme 4 humains. Ça n'existe pas. Donc, les conditions sociales, bah, ça ne peut pas aller. Puis après, il y a une autre chose que personne ne parle. Aucun économiste ne parle. C'est que nous, les agriculteurs, par rapport à une usine de chaussures, de voitures ou de vêtements, on a ce qu'on appelle en termes économiques le monopole des facteurs, qui est le climat. Le climat, s'il pleut pendant 3 4 mois des pluies diluviennes, que les récoltes sont impactées par la pluviométrie, bah, ça change toute la donne sur le coût de production et notre revenu. Et suivant les continents, il y a des continents qui ont plus ou moins de pluviométrie. Suivant la pluviométrie, le coût du produit, il n'est pas le même. Je vois nous déjà entre le sud et le nord de la France, un producteur de lait, moi j'ai fait le calcul, l'approche, j'ai les bilans économiques des gars, puisque je défends les gens auprès du SAMU social agricole, je trouve 25 000 euros d'écart entre 2 producteurs de lait en France, entre la Bretagne et le sud, ou entre quelqu'un qui va être dans le nord, du côté du 59, ou même du côté de l'Alsace. Il y a de la pluviométrie là, en Alsace, dans le 67, toute cette zone-là. Eh bien, quelqu'un qui va être, un producteur qui va être là, de lait, hein, ou de viande, ou un producteur de lait qui va être en Charente-Maritime, en Charente, ou dans les Deux-Sèvres, ou dans le sud du Maine-et-Loire, eh ben, il y a 25 000 euros d'écart avec les mêmes vaches, les mêmes productions et les mêmes cultures. Rien que par la pluviométrie. Donc, de dire que le libre-échange, on peut échanger des produits agricoles à travers le monde avec un Indien, un Chinois, un Italien ou un Néo-Zélandais, ah, c'est un suicide. C'est un suicide collectif. Ça ne peut pas marcher.